Cette vidéo est en hommage à tous ces développeurs à qui on demande chaque jour de réparer des imprimantes. Personne ne sait comment réparer ces engins du démon, d'accord? Suite à ma vidéo sur l'école 42, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé quel était mon travail. Et ben mon taf, c'est de coder des jeux vidéo. C'est un taf qui a l'air hyper compliqué, hyper obscur et tout, et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour essayer de démystifier un peu tout ça, et de vous emmener avec moi dans les coulisses de la création de jeux vidéo. Ça va pas du tout être un cours de code ni quoi que ce soit, mais plutôt une espèce d'entrée en matière dans la création de jeux vidéo. Et je vais en profiter au passage pour définir des termes qu'on entend un peu partout, mais qu'on n'est pas toujours sûr de quoi ça s'agit. Par exemple, les algorithmes, qu'est-ce que c'est qu'un moteur de jeu vidéo, qu'est-ce que ça veut dire optimiser un jeu. Voilà, tout ça c'est des notions qu'on va voir aujourd'hui. Et pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais m'appuyer sur un tout petit projet que j'ai fait il y a quelques temps pour l'anniversaire d'une pote. Je vais vous montrer un peu comment il fonctionne, et ensuite, je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai fait pour le créer. Alors dans son petit jeu, qu'est-ce qu'on peut voir? Vous pouvez voir en tout petit ma pote Flavie, dont c'était l'anniversaire il y a pas longtemps, et j'ai décidé pour cette occasion d'en faire le héros de son propre jeu vidéo. C'est pas une idée de cadeau de ouf, ça? Donc ce que vous pouvez voir, c'est ma petite pote Flavie en miniature qui se balade dans un univers et qui va sauter pour éviter des tuyaux et essayer d'attraper des mots que ses potes lui ont laissés. Une fois qu'elle a attrapé ces mots, elle peut les retrouver ailleurs dans l'application et les lire quand elle veut. Pour créer mon jeu vidéo, j'utilise un logiciel qui s'appelle Unity et qui est un moteur de jeu vidéo. Un moteur de jeu vidéo, en fait, c'est une espèce de boîte à outils qui contient plein d'outils que je vais pouvoir utiliser et qui vont simplifier mon travail. Déjà, ça me permet de faire plein de choses. Genre, au départ, tu vois, mon jeu, il était vide et j'ai voulu rajouter un décor. Tout ce que j'ai eu à faire, c'était de drag and drop les différents éléments de mon décor pour que mon jeu commence à prendre forme. Pour créer ce décor, je n'ai rien dessiné, j'ai tout volé au mec de Flappy Bird qui avait lui-même tout volé au mec de Nintendo. Voilà, c'est honteux, c'est honteux. Une fois qu'on a tout ça, notre petit bonhomme, il fait pas grand-chose, il est dans un décor qui est cool, mais bon, c'est pas le jeu de l'année pour l'instant. Donc ce qu'on va vouloir faire, c'est essayer de créer un peu de vie. Cette définition extrêmement mégalo du développeur, c'est celui qui insuffle la vie dans le jeu. Sans nous, il y aurait que des visuels et de la musique, mais on pourrait pas interagir avec le jeu et nos petits bonhommes à l'intérieur du jeu ne feraient pas grand-chose. Ils seraient tous un peu cons. Tu vois par exemple, le mec qui a codé le Front National, il est pas souvent venu au travail, et du coup, tout le monde est con dedans. Je rigole, hein. Je rigole. Le mec qui a codé le Front National, il t'a codé toi, il a aussi codé ta mère, il a aussi codé moi, il a codé tout le monde en fait, donc on est tous un peu buggés. D'ailleurs, on va sûrement péter l'ordinateur dans lequel on a été installé, parce qu'on est trop cons pour dévier du code qu'on a écrit nous-mêmes. Je m'entends, Suzanne? On va tous crever, ok? Alors maintenant, on se détend, on se calme, et on crée des petits personnages mignons qui sautent pour éviter des tuyaux. Faut pas me lancer là-dessus, moi. Hein. Bon, maintenant, ce que je disais, c'est qu'on veut insuffler un peu de vie dans nos images. Pour le personnage, je n'ai pas pu le dessiner moi-même, sinon il aurait ressemblé à ça. Et ça aurait été quand même un petit peu triste. Du coup, j'ai demandé à une pote graphiste trop cool, Margot, si tu regardes cette vidéo, merci, putain, tu gères. Non mais regardez-moi ça, c'est trop stylé. Et donc pour le personnage, Margot m'a filé ce qu'on appelle une sprite sheet, ce qui est en fait une espèce de document qui contient plein de petites photos qui vont permettre de décorer notre jeu vidéo ou de créer des petites animations. Et ça tombe bien parce que Unity, notre meilleur pote, met justement à notre dispo un outil qui nous permet de créer des animations à partir de ces images. Tout ce que j'ai à faire, c'est de créer un petit fichier dans lequel je vais dire précisément à Unity quelle image afficher à quel moment, et paf, j'ai mon animation. À partir de là, mon métier en tant que dev, ça va juste être de lancer la bonne animation au bon moment, et je vais pouvoir vous montrer ça en exemple avec du code. Donc là, on est dans le code qui va gérer les animations de mon personnage. Ce que je fais dedans, c'est que je regarde si mon personnage a un corps. Si jamais il n'a pas de corps, je sors de ma fonction puisqu'il n'y a rien à animer. Si jamais il a un corps, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder la vélocité du corps sur l'axe des Y. J'ai rien compris à ce que je viens de dire. On va la refaire en français. Comme on est dans un jeu en 2D, mon personnage peut se balader sur deux axes, soit sur l'axe des X, soit sur l'axe des Y. Quand il se déplace sur l'axe des Y, ça veut dire qu'il saute. Et en fait, quand je regarde la vélocité sur l'axe des Y, ce que je regarde, c'est avec quelle force est-ce que mon personnage est en train de se déplacer sur l'axe des Y. Si jamais il se déplace avec une force qui est supérieure à 0, ça veut dire qu'il est en train de monter. Si jamais il se déplace avec une force qui est inférieure à 0, ça veut dire qu'il est en train de tomber. Si jamais il est en train de sauter, j'active mon activation de saut. Si jamais il est en train de tomber, j'active mon animation de chute. Si jamais la vélocité sur l'axe d'Y est égale à 0, ça veut dire qu'il n'y a aucune force qui me déplace sur cet axe et donc que je suis sur le sol. Je peux donc annuler les animations de saut qui pourraient éventuellement être en cours de route à ce moment-là.
En fait, le code, c'est la logique derrière le jeu, et la plupart du temps, notre travail en tant que dev, c'est de dire, voilà, s'il se passe ça, je fais ça, et si jamais il se passe ça, je fais ça. Mais bon, ce qu'on vient de voir là, c'est pas le code le plus fun du jeu, du coup, ce que je vous propose, c'est de vous montrer un truc un peu plus croustillant. Quand on regarde le script qui est attaché à mon personnage, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a deux choses qui le définissent. D'abord, il y a ses points de vie, et ensuite, il y a l'information is dead. Est-ce que mon personnage est mort? Quand notre partie commence, le personnage n'est pas mort, donc is dead est à false, et il commence avec un point de vie parce qu'on est des gros sadiques. Je rigole, en fait, je voulais faire tout un système de points de vie hyper stylé et tout. Mais ma pote n'a pas voulu décaler la date de sa naissance, et donc elle s'est retrouvée avec un jeu de merde qui n'est pas fini. Voilà, Flavie, je sais pas quoi te dire. Bah, fallait pas être ingrate comme ça, là, naître en mai, mais quelle idée, bordel! Faut pas me lancer là-dessus, moi. Hein. Ce qui se passe dans ce script, c'est qu'en fait, j'écoute un événement qui me dit quand est-ce que mon personnage rentre en collision avec un tuyau. Si jamais je rentre en collision avec un tuyau, alors je vais appeler la fonction decrease life. Et ce qu'elle fait, cette fonction, c'est que tout simplement, elle m'enlève un point de vie. Et si jamais je n'ai plus de point de vie, elle appelle la fonction die qui tue mon personnage instantanément. Et ben voilà, je vous avais promis du code plus fun, et maintenant on est mort. Faut pas me lancer là-dessus, moi. Hein. Je suis désolée, je suis en roue libre aujourd'hui. Je suis en train de me remettre du Covid, mais je crois que mon cerveau est resté encore un peu là-dedans. N'attrapez pas le Covid, ça rend con. Pour pouvoir se prendre des tuyaux et mourir, il nous faut des tuyaux. Et c'est parfait parce que ça va me permettre de vous parler d'un autre aspect qui est hyper important dans la vie d'un développeur, l'optimisation. Ici, on est dans mon script qui va gérer l'apparition de mes différents objets, à savoir mes tuyaux et mes messages. Ce que ce script fait, c'est qu'il va s'inscrire à un événement qui s'appelle Tick Event. Tick Event, c'est un événement qui envoie à tous ses abonnés chaque seconde « Hey, il y a une seconde qui s'est écoulée ». Et ce que je vais faire, c'est qu'à chaque seconde, je vais appeler ma fonction handleSpawnObject qui va, elle, s'occuper de gérer en fait tous les objets que je veux afficher dans mon jeu. HandleSpawnObject, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va pas faire apparaître un objet à chaque seconde, sinon le jeu serait hyper linéaire et hyper prévisible. Donc ce qu'elle va commencer par faire, c'est appeler la fonction shallSpawnObject qui, elle, va nous dire si oui ou non est-ce qu'il faut qu'on fasse apparaître un tuyau. Pour ça, la logique est super simple, je me suis juste dit, à chaque seconde, je veux qu'on ait une chance sur 5 qu'un élément apparaisse. Pour faire ça, c'est très simple, je vais dans ma fonction shallSpawnObject, et ce que je fais, c'est que je commence par demander à mon ordinateur un nombre entre 1 et 5, et ensuite, ce que je fais, c'est que je vérifie si le nombre que j'ai reçu est égal à 5. Si oui, je retourne true, et donc je vais pouvoir rentrer dans ma condition et faire apparaître un objet. Sinon, je retourne false, et donc je sors de ma fonction tout simplement, et je ne fais rien. Et c'est là qu'on va rentrer dans le vif du sujet. C'est dans l'apparition des objets. Parce qu'en fait, là, j'ai deux solutions. La solution la plus instinctive, ce serait tout simplement de se dire, bah, dès que j'appelle ma fonction spawnObject, je crée un tuyau que je fais apparaître dans mon jeu. Sauf qu'en fait, demander à Unity de créer un objet, ça coûte des performances. Et étant donné qu'on est dans un univers qui peut potentiellement tourner à l'infini si ma pote est super forte et qu'elle n'a aucune life, ça pourrait coûter très cher de devoir faire apparaître tous ces objets. Après, j'exagère évidemment, on a tous des téléphones qui sont super puissants, et faire apparaître un tuyau toutes les secondes, c'est pas si coûteux que ça. Mais l'objectif là, c'est de vous parler un peu d'optimisation, donc je vais vous montrer une manière plus optimisée de le faire. En fait, ce que je me suis dit, c'est que à l'écran, on n'aura jamais plus de 2 tuyaux qui vont s'afficher à la fois. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé en amont 2 tuyaux. Et en fait, tout ce qu'on va avoir tout au long du jeu, ce sera jamais que ces 2 tuyaux-là. Comment ça se passe? Je vais rentrer dans ma fonction spawnObject pour vous montrer tout ça. En fait, ce que je fais quand je dois faire apparaître un tuyau, c'est que je regarde si un de mes 2 tuyaux est disponible. Si mes 2 tuyaux sont déjà affichés à l'écran, ça veut dire qu'il n'y en a aucun de disponible et donc je ne fais rien apparaître. Et en vrai, ça m'arrange parce que je suis nulle en jeu vidéo, donc si tu me fous 3 tuyaux à la suite, je vais crever. Faut pas me lancer là-dessus, moi. Hein. Si jamais j'ai un tuyau qui est disponible, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire apparaître à une certaine hauteur. Comme ça donne l'impression qu'on a plein de tuyaux différents, alors qu'en fait, on en a qu'un seul. Quand je dis que je le fais apparaître, en fait, tout ce que je fais, c'est que je vais le placer sur le chemin de mon personnage. Ensuite, mon personnage va foncer dessus, va l'esquiver, et à chaque fois que je veux faire apparaître mon tuyau, tout ce que je fais, c'est que je le replace juste devant le personnage, juste avant l'écran. Et maintenant, je vous propose qu'on parle de ce fameux mot que tout le monde utilise à tort et à travers, mais qu'on n'est pas toujours sûr de quoi ça s'agit. Je parle des algorithmes. En fait, là, ce que je viens de vous montrer, à chaque seconde, je veux avoir une chance sur 5 de faire apparaître un tuyau, c'est un algorithme. C'est une espèce de recette de cuisine, si vous voulez, dans lequel les tuyaux sont les ingrédients. L'optimisation, c'est tout simplement de choisir le meilleur algorithme en fonction des contraintes qui sont les nôtres. Par exemple, si je veux créer une application qui est super rapide, je vais utiliser la strat qu'on a utilisée pour les tuyaux. Genre, au lieu d'en faire apparaître un nouveau à chaque seconde, ce que je fais, c'est que je réutilise le même objet que je déplace tout simplement sur le chemin de mon joueur. Peut-être que les contraintes de notre application, c'est d'être la plus légère possible.
Nous, tu vois, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé une seule image de tuyau qu'on a appliquée à 2 objets, et ces objets, on leur a fait varier leur hauteur en fonction de quand est-ce qu'on les fait apparaître, pour donner l'illusion qu'il y a plein de tuyaux différents. Mais peut-être qu'il y a des gens qui auraient pu penser l'appli différemment et avoir genre 10 images de tuyaux en fonction de la hauteur qu'ils veulent. À ce moment-là, l'application, elle aurait été moins opti d'un point de vue poids, parce que ça aurait demandé plus d'assets. Cet exemple n'est pas ouf, mais j'ai pas trouvé mieux là sur le coup. Et ben voilà, on est des cracks du code maintenant. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'avoue que j'ai trop kiffé la tournée. Je me suis sentie beaucoup plus détendue que d'habitude. Peut-être un petit peu trop, on sait pas. Faut pas me lancer là-dessus, hein. J'avais une seule blague tout au long de cette vidéo et elle m'a fait beaucoup rire. D'accord? Et n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu et surtout si vous voulez d'autres contenus un peu en lien avec ça. On pourrait créer un jeu tous ensemble pas à pas. On pourrait donner une vie à ce personnage qui a été trop bafoué tout au long de cette vidéo. Enfin, voilà, n'hésitez pas, moi je cherche tout le temps des idées de trucs à vous dire, à vous raconter, donc si vous avez des suggestions, ce sera accueilli à bras ouverts. Et si à l'issue de cette vidéo, vous n'avez rien compris, pas de panique. Ça veut pas dire que vous êtes con, ça veut pas dire que le milieu du jeu vidéo c'est pas pour vous, que vous pourrez jamais créer votre propre jeu ou que sais-je, non. Ça veut juste dire que moi j'ai pas trouvé les bons mots pour vous expliquer à vous. Y a pas de mauvais élèves, y a que des mauvais profs. Avec cette simple phrase, je viens d'insulter tous les professeurs que j'ai eus au collège. Désolée. Non, là pour le coup, j'avoue, c'était peut-être moi la mauvaise élève. Ou peut-être que le système éducatif traditionnel n'est pas fait pour tout le monde.